Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, ça y est, me voilà enfin devant vous pour vous filmer la vidéo. Je pense que vous attendez toutes et tous avec impatience. Ça fait déjà un mois pile que je suis revenue de Bali, donc chose promis, chose due. Je vous fais cette petite vidéo, je vais essayer de faire le plus vite possible parce que je vais pas m'étaler sur tout ce que j'ai fait. Si vous voulez voir et en savoir un peu plus, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram. Vous avez toutes les stories à la une dédiées, voilà, à tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai visité. Mais là du coup dans cette vidéo je vais vous réexpliquer quand même un petit peu le pourquoi du comment je suis partie là-bas, ce que j'ai préféré, ce que j'ai moins aimé pour vous faciliter la tâche et pour vous faire gagner du temps, parce que je suis consciente que vous n'avez pas la chance de partir à Bali pendant 2 mois. Donc si déjà vous y partez 15 jours, 10 jours, c'est déjà bien. Mais du coup voilà, si je peux vous faire optimiser votre temps et surtout vous partager voilà ce que moi j'ai préféré et ce que je n'ai pas aimé et pourquoi, voilà, au vu de toutes les questions que vous m'avez posées, j'ai essayé je vais essayer du moins de tout retranscrire et de vous partager les choses qui sont pour ma part essentielles au vu de toutes les questions qui sont revenues. Donc déjà pour vous remettre dans le contexte, je suis partie à Bali toute seule pendant 2 mois à la semi-aventure, puisque du coup j'avais en même temps à côté en parallèle des cours d'anglais. J'avais pris des cours d'anglais pour me perfectionner voilà, dans une école anglophone. Passé par le biais de Nacelle si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, donc tous les matins en fait, du lundi au vendredi, j'avais 3 heures de cours d'anglais, donc de 9h30 à 12h45, voilà, parce que c'était important pour moi que je me perfectionne en anglais, que ce soit pour mon travail et pour tous les voyages que je fais. En tout cas c'était une super expérience, ça m'a permis de progresser et en même temps du coup de profiter, parce que oui, j'ai choisi Bali, c'est mieux que Londres, ou même si Londres ça peut être très bien, hein, mais niveau météo, le fait d'être à Bali, bah, du coup j'avais mes cours et à côté j'allais le côté plaisir en travaillant aussi en même temps. Je vais vous partager déjà pour commencer sur une note positive, je vais vous partager mon top 3, donc c'est pas forcément dans l'ordre de mes préférences, mais voilà, je vais partager avec le cœur ce que j'ai préféré. J'ai adoré le premier week-end que j'ai fait en arrivant à Bali, c'était Nusa Penida forcément, c'est là où il y a les spots instagrammables, mais vraiment, ok c'est instagrammable mais c'est incroyable, c'est à voir quand même. Donc vous avez Diamond Beach et Killing King Beach, c'est 2 spots vraiment oufissimes. Il y avait des sunsets, j'ai vu des sunsets de l'autre côté, incroyable. Donc c'était très chouette. Donc ça c'est sûr que si vous allez à Bali, passez quand même par Nusa Penida parce que ça vaut le détour. Franchement c'est magique, ça fait partie des plus beaux paysages que j'ai vus dans ma vie. Donc voilà. Mais mon gros coup de cœur sur les îles, parce qu'à savoir Nusa Penida n'est pas très loin de Bali, donc ça fait pas partie de Bali, mais à côté de Nusa Penida vous avez une autre petite île, enfin même 2, donc qui s'appelle Nusa Lembongan et Seningan ou Seningan, ça dépend comment vous le prononcez. Je vais peut-être me faire taper sur les doigts mais c'est pas grave, moi je préfère le prononcer comme ça. Et Nusa du coup Lembongan et Seningan, ça a été vraiment mon gros coup de cœur, puisque ce sont 2 petites îles qui sont accolées et relié avec un petit pont jaune super sympa, super chouette, et c'est encore préservé du tourisme, enfin du moins à l'époque, à la période à laquelle j'y suis allée. J'étais baignée avec les habitants, les paysages étaient incroyables, j'étais me promener sur des plages, une petite plage crique secrète, il n'y avait personne, j'ai pu prendre un scoot et vadrouiller sur les îles parce que c'est vraiment petit et beaucoup plus facile même pour se déplacer, parce que Nusa Penida c'est vrai qu'il faut des chauffeurs etc, parce que les routes sont assez dangereuses et ça monte, enfin voilà, donc prenez des chauffeurs plutôt, surtout si vous n'avez pas l'habitude de conduire un scoot. Voilà, ça j'y reviendrai après sur les questions du coup pratiques. Mais du coup ouais, Nusa Lembongan et Seningan c'était incroyable, vraiment petite île typique, enfin j'ai adoré, vraiment ça fait partie de mes gros coups de cœur de Bali. Ensuite j'ai adoré Sidemene. Sidemene c'est un peu le Ubud mais beaucoup moins prisé, parce que c'est donc encore et heureusement préservé du tourisme de masse, et personnellement j'ai préféré 10 000 fois Sidemene, puisque vous avez donc les rizières, la campagne, et moi qui cherchais justement à ne pas être avec la foule, franchement c'était sublime, avec la vue sur les volcans et puis ces champs à perte de vue, c'était
superbe. Donc si vous êtes à la recherche d'authenticité, Sidemen aussi est incroyable. Et ensuite, pour finir sur mon top 3, j'ai adoré Uluwatu. J'habitais à côté, donc vraiment j'étais à 20 minutes, donc c'est l'endroit où j'ai été le plus pendant ces 2 mois. C'est très surfeur vibes, bon c'est en train de se développer pas mal, malheureusement c'est en train de se construire dans tous les sens, il y a plein de boutiques qui ouvrent etc. Mais les vibes sont incroyables, donc forcément il y a beaucoup plus de monde parce que c'est un spot hyper touristique et prisé par les surfeurs notamment, mais du coup vous avez de quoi sortir, des restos hyper chill, les plages ça fait partie, enfin pour moi c'était les plus belles plages de Bali avec des sunsets incroyables sur les falaises, donc Ulu j'ai adoré les vibes, donc voilà, ça c'est pour mon top 3 et ce que j'ai préféré. Ensuite pour mon top flop, oui, du coup ce que j'ai moins aimé, donc déjà on va commencer par Bali, Ubud. À ma grande surprise, vraiment Ubud je l'avais mis là dans mes standards parce que moi qui suis très axée à tout ce qui est attrait à la spiritualité etc, j'entendais que du bien d'Ubud en me disant voilà tu vas voir les énergies là-bas sont spéciales, donc déjà à Bali les énergies sont spéciales mais à Ubud tu vas retrouver quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs etc. Et malheureusement le fait que ça devient trop touristique et instagrammable, je trouve que ça a perdu de son charme, donc je l'avais mis là et c'est vrai qu'en arrivant là-bas j'étais assez déçue. Par exemple du coup j'ai préféré 10 000 fois Sidemen, même les rizières, j'ai plus le nom en tête, Jatiloui sont beaucoup plus belles que les rizières du coup d'Ubud parce que Ubud à part pour faire les photos avec les balançoires etc, enfin c'est hyper touristique, moi ça m'intéresse pas, je suis vraiment à la recherche d'authenticité, donc voilà, j'étais un peu déçue d'Ubud par rapport à ça. C'est quand même joli, mais voilà, j'ai même en termes d'énergie, j'ai pas trouvé s'il y a cette petite partie mystique, mais je l'ai retrouvé bien ailleurs et pas qu'à Ubud. Donc voilà. Ensuite les îles Gili, donc déjà je n'ai pas fait Gili parce que ça m'intéressait pas tout ce qui était fait etc. Donc j'ai voulu faire un peu l'entre-deux parce que je m'étais dit Gili Meno ça va être un peu peut-être trop paisible, trop nature, va peut-être vraiment rien avoir, donc j'ai voulu choisir l'entre-deux et je me suis dit je vais séjourner à Gili Air et je partirai après sur une journée à Gili Meno, donc c'est ce que j'ai fait, mais malheureusement les îles Gili sont hyper sales, donc ok c'est des îles, on sait même sur Bali il y a des endroits où c'est assez sale, mais là vraiment quand je suis arrivée rien que au port c'était un truc de fou, j'ai partagé des photos et des vidéos sur mon Instagram pour vous montrer un peu l'envers du décor, donc déjà ce côté là voilà, c'est très prisé par les Français, donc il y avait plein de Français, donc moi c'est pareil quand je voyage j'aime bien aussi être dénaturée, enfin être vraiment dans l'ambiance du pays, donc là j'entendais parler français dans tous les sens. Donc ça aussi c'est un peu le truc, enfin moi je voyage pas à l'autre bout du monde pour être avec des Français, voilà. Après c'est joli, mais à côté de Nusa Lembongan par exemple et Seningan ou même Nusa Penida, je préfère les îles de Nusa. Après bien évidemment les plages, et si vous voulez nager avec des tortues c'est l'endroit idéal pour, mais du coup à choisir entre Gili T, Gili Air et Gili Meno, je vous conseille en fait de séjourner à Gili Meno parce que j'y suis allée pour une journée. L'île est très petite donc j'ai fait le tour à pied, vous pouvez prendre des vélos. Vous avez aussi des chevaux si vous voulez. Les plages sont idylliques, effectivement, les plages sont très belles, même si malheureusement c'est sale. J'ai eu la chance de nager toute seule avec des tortues, enfin c'était incroyable. Donc si vous voulez ce côté paradisiaque, il y a peut-être aussi un peu moins de saleté à Gili Meno, et ce côté voilà paradisiaque, tranquille, choisissez Gili Meno. Par contre si vous voulez faire la fête et que ça vous dérange pas d'être entouré de plein de Français, vous pouvez aller à Gili Air ou Gili T. L'endroit que j'ai le moins aimé de tous c'est Canggu. Canggu avant de partir, j'en entendais parler énormément sur les réseaux sociaux etc parce que c'est très prisé par les influenceurs et les personnes de télé-réalité. Et du coup quand je suis arrivée là-bas je me suis dit ok oui c'est un peu, c'est pas pour moi, mais effectivement si vous aimez être entouré d'Européens, de Français, vous pouvez aller faire la fête à Canggu et aller faire du shopping, mais c'est tout ce qu'il y a à faire parce que personnellement je suis désolée de dire ça mais je trouve
ça moche, il n'y a plus de charme du tout, tout s'est construit, il n'y a plus de rizières, c'est que de la ville en fait, des magasins, des restos et des bars, même la plage personnellement je la trouve vraiment pas belle. Donc ça a été mon gros flop de Bali, j'y mettrai plus les pieds, j'y ai juste mis les pieds pour aller me faire tatouer, mais voilà, il y a beaucoup de Russes, beaucoup d'Européens, donc si vous voulez aller à l'autre bout du monde pour vous retrouver avec des Européens et faire la fête, d'accord, mais si vous êtes à la recherche comme moi d'authenticité, passez votre chemin, Canggu n'est vraiment pas indispensable. Ensuite, je voulais vous donner des conseils pratiques pour vous faire gagner du temps, si vous le savez, mais donc si vous avez comme projet de partir à Bali, il vous faut absolument un visa. Donc vous avez différentes sortes de visas, le visa touristique, donc celui que moi j'ai pris, mais vous avez aussi des visas pour travailler, et le visa touristique, donc c'est un visa de 30 jours, un mois, que vous pouvez extendre pendant 2 mois, donc c'est ce que j'ai fait. Mais beaucoup de personnes font leur visa en arrivant à l'aéroport, puisqu'avant c'était pas possible de le faire en ligne, mais maintenant c'est possible, vous pouvez faire votre e-visa en ligne, donc je vous le conseille fortement, c'est ce que j'ai fait, et franchement j'étais trop contente, parce que quand je suis arrivée à l'aéroport et que j'ai vu une queue, il y avait au moins 2 heures d'attente, et que moi je suis passée du coup à côté, hop, avec mon QR code, avec mon visa sur mon téléphone, franchement bonheur pour gagner du temps, c'est génial. Donc vous pouvez faire votre e-visa, votre demande d'e-visa sur le site du coup officiel, je vous le mettrai si vous voulez, si ça vous intéresse. Et franchement moi je l'ai fait 2 jours, 3 jours avant de partir, j'ai reçu la validation le soir même ou le lendemain, et j'ai pu l'extendre une fois arrivée à Bali au bout d'1 mois, donc franchement gain de temps de fou, parce que quand vous faites pas l'e-visa justement, mais quand vous arrivez sur Bali, vous faites votre visa classique, si vous voulez l'extendre pour 1 mois supplémentaire, vous êtes après obligé de repartir dans des bureaux etc pour faire votre demande, donc ça vous demande 3 déplacements, 3 rendez-vous, donc grosse perte de temps, et quand on est à l'étranger franchement on a autre chose à faire, et c'est dommage de perdre du coup 3 jours alors que vous pourrez en profiter pour faire autre chose. Donc vraiment ça c'est l'un de mes plus gros conseils, faites votre demande de visa en ligne. Ensuite, si vous n'êtes pas habitué à conduire des scouts en France et si vous n'avez pas votre permis international, je vous en supplie, ne conduisez pas, ne prenez pas de scoot, c'est hyper dangereux. Il y a beaucoup d'accidents puisqu'il y a beaucoup de trafic à Bali, et si vous n'êtes pas habitué déjà à conduire un scoot en France, alors qu'en France c'est quand même calme, il y a des règles, vous avez un code de la route, donc vraiment ne risquez pas votre vie à prendre un scoot, alors que vous avez donc ce qu'on appelle des Grab et des Gojek, c'est des taxi drivers, scoot ou même voiture, ça coûte que dalle. Moi pendant 2 mois je me suis déplacée comme ça, il n'y a qu'à Nusa Lembongan que j'ai loué un scoot parce que c'était calme et je pouvais conduire sereine sans problème, mais du coup même limite ça me coûtait moins cher à la journée de commander mes Grab et Gojek plutôt que de louer en plus un scoot. Franchement les trajets ça me coûtait 50 centimes, 1 euro, 2 euros, au moins ça me permettait d'échanger avec les locaux et j'avais pas besoin de me prendre la tête. Franchement on venait me chercher d'un point A et on me déposait à un point B, franchement trop bien, il y en a partout, à part effectivement si vous excentrez, si vous allez plus dans les terres etc, c'est un peu plus galère, donc là après il faut faire appel à des drivers, des taxis, voitures etc, donc c'est un peu plus galère, mais voilà, prenez des drivers, ne risquez pas votre vie, il y a tellement d'accidents, ou alors si vous avez votre permis, que vous savez conduire, que vous êtes à l'aise, pas de soucis, mais par contre aussi mettez des casques etc, parce qu'il y en a beaucoup en plus qui ne mettent pas de casque et qui roulent en claquettes, donc voilà, ça c'est mon petit conseil. Après vous faites ce que vous en voulez, mais faites attention à vous. Ensuite au niveau de la monnaie et du taux de change etc, donc à savoir qu'à Bali la monnaie est le roupie indonésien, donc quand je suis arrivée sur place je me suis fait un petit peu avoir, parce que forcément là-bas 6 euros ça équivaut si vous voulez à 100 000 roupies, donc c'est énorme. Donc du coup je me retrouvais avec des liasses comme ça et je me disais mais je vais pas tout emmener sur un week-end, donc j'en emmenais quand même pas mal, mais en fait du coup au bout de quelques heures j'avais déjà plus rien. Donc en tout cas ce qui est sûr c'est que vous avez des bureaux de change tous les 100 mètres, c'est un truc de fou, ils prennent pas de commission en plus et le taux de change est quand même assez avantageux, du moins quand j'y suis allée mars, avril, mai, franchement c'était super intéressant.
Donc si vous avez de l'espèce, vous pouvez changer partout sans problème. Après vous pouvez voilà, utiliser vos cartes bancaires aussi, hein, surtout si vous avez des cartes Visa Premier, etc. Vous n'avez pas de frais et même si vous avez des frais, ça reste, les taux restent quand même raisonnables. Au niveau de mes dépenses, parce que vous avez été nombreux à me poser des questions à ce niveau là pour savoir combien du coup mon voyage m'avait coûté pendant ces 2 mois. Donc je vais vous faire l'enveloppe globale puisque donc comme je vous expliquais tout à l'heure, je suis partie en mode voyage à l'aventure, mais j'avais également mes cours à côté. Donc en prenant tout en compte, billets d'avion, les cours d'anglais, les logements, les transports, les activités, la nourriture, etc. J'en ai eu pour grosso modo 8 000 €, donc ce qui revient à 4 000 € par mois, donc sur les 2 mois. Forcément ce qui m'a coûté le plus cher dans cette enveloppe là, ça a été le billet d'avion, puisque quand je suis partie, j'ai pas voulu me prendre la tête, je suis partie avec Singapore Airlines, donc le plus direct possible. Donc le billet m'a coûté avec mon petit supplément bagage au retour à peu près 1 500 €. Ensuite les cours d'anglais m'ont coûté quasiment 2 000 €. Ça m'a coûté le plus cher sur place, une grosse partie forcément en ce qui concerne les activités sur place, parce que je me suis fait plaisir, j'ai fait de la plongée sous-marine, j'ai passé mon baptême à Nusa Penida, c'était fabuleux d'ailleurs, j'ai eu la chance de voir plein de raies, de nager avec des tortues et de voir un requin. Les conditions pour moi étaient incroyables, j'ai vraiment eu de la chance. J'ai été nager avec les dauphins à Lovina. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme activité? J'ai fait l'ascension du mont Batour. Voilà, j'ai fait beaucoup d'activités, donc forcément c'est des activités plus les transferts bateaux, etc. qui m'ont coûté le plus cher sur place, et les logements bien évidemment. Les logements, moi ça me revenait à peu près à 20 € par jour, parce que j'avais quand même un minimum de confort, mais si jamais vous voulez aller en guest house ou autre, ça coûte encore moins cher. Vous pouvez trouver des trucs à 15-10 € la nuit, mais bon, déjà 20 €, c'est pas cher du tout par rapport à la France. Et franchement j'étais dans des trucs super sympas avec piscine, super propre, petit déjeuner inclus. Pour 20 €, franchement c'est le bonheur, vous pouvez vous faire kiffer. Il n'y a qu'un hôtel où je me suis fait vraiment kiffer à Ubud justement. Je vous partagerai, enfin je vous l'ai partagé sur Instagram, avec la petite terrasse avec le petit filet comme du coup Tarzan un peu, c'était super sympa. Donc c'est l'hôtel qui m'a coûté le plus cher, je crois que j'ai dû payer 80 € parce que on était en basse saison. En haute saison c'est une chambre qui peut monter jusqu'à 200-250 €, donc voilà. Franchement vous en avez pour tous les prix, pour tous les budgets, mais avec 20 € par jour pour vous loger, franchement vous pouvez trouver des trucs de fou. Donc ça c'est pour les hôtels, les logements. Pour la nourriture, un repas classique dans des war rooms locaux. Moi j'ai adoré manger local parce que j'adore déjà manger local. Je suis régalée, franchement à Bali on mange super bien. Et ça me revenait à peu près 3-4 € le repas, donc à la journée, voilà, je vous ai mis 12 €, une enveloppe de 12 € en sachant que je buvais des noix de coco à longueur de journée, vous avez plein de jus de fruits frais, etc. Pour 2-3 €, franchement c'est le bonheur. Donc vous pouvez manger vraiment pour pas cher du tout. Les massages sont compris dans mes activités, en sachant que je me faisais masser minimum 1 fois ou 2 par semaine. Pareil là-bas les massages ça coûte pas cher du tout, je me faisais masser pour 5-6 €, c'était la folie, c'était trop bien. Franchement faites-vous kiffer aussi, parce que quand vous voyez les prix, et puis c'est des massages, ça a été les meilleurs massages de ma vie. Donc voilà, les transferts ça m'a coûté à peu près 7,68 exactement par jour, en sachant que dans la catégorie transfert j'ai mis du coup tous les Grab et Gojek, donc les scouts que je prenais tous les jours, tous les transports ferry, bateau pour aller d'une île à une autre, et les taxis, voitures pour aller un peu plus loin, ou des fois quand il n'y avait pas de Grab et Gojek. Voilà, mais bon, pour 2 mois en transfert 460 €, c'est vraiment pas cher du tout. Après j'ai acheté plein de trucs, des vêtements, etc. Ça, sur ça, cette catégorie là, j'ai dépensé 673,50 € exactement. Et après la blanchisserie pour vos vêtements, sur 2 mois j'ai dépensé 8,13 €, c'est vraiment rien du tout. Donc voilà. Donc vous l'avez compris, ce qui m'a coûté le plus cher c'est
mes cours d'anglais qui m'ont coûté à peu près 2000 € pour les 2 mois, le billet d'avion 1500 € et les logements, enfin le logement sur 2 mois ça fait du 1500, un peu plus de 1500 €. Donc voilà, et après bah, vous avez les activités etc, mais la nourriture vraiment, vous pouvez manger pour rien du tout, même les activités sont hyper raisonnables par rapport à d'autres pays, par exemple par rapport au Mexique parce que c'est le dernier voyage que j'avais fait avant Bali. Les activités au Mexique sont hyper chères et là vraiment par exemple on a été nager avec les dauphins pour 20-30 € et je crois que c'est d'ailleurs l'une des activités qui m'a coûté le plus cher, la plongée aussi, mais vous avez dans d'autres pays ça coûte beaucoup plus cher, donc franchement Bali ne coûte vraiment pas cher. Il n'y a que malheureusement le billet d'avion qui a un coût, mais voilà, ce que je vous conseille c'est de partir quand même pour plusieurs semaines parce que c'est vrai qu'une semaine c'est juste pas possible, enfin ça me paraît compliqué et dommage, même 10 jours ça me paraît court parce que Bali, mine de rien, c'est quand même une grande île et il y a plein de choses à faire aux alentours, donc essayez de partir si vous pouvez bien évidemment au moins 20 jours pour avoir le temps de planifier du coup et de faire les indispensables et les incontournables plutôt de Bali. Je vais m'arrêter là, en tout cas j'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions, vous aura aussi éclairé. En tout cas si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et suivant les questions qui reviennent le plus souvent, je ferai peut-être d'autres vidéos dédiées à ce voyage là. Ou même d'autres vidéos d'ailleurs, donc n'hésitez pas. Et si jamais vous voulez suivre mes prochains voyages ou revoir et resuivre un petit peu les aventures, mes aventures à Bali, n'hésitez pas à aller suivre mon compte Instagram Ophélie4J, comme ça dessus vous aurez tous mes voyages, tous mes bons plans et bien plus encore. Donc voilà, je vous fais des bisous, passez une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à très vite.